Mes chers amis, vous savez que au Togo, ici, mais dans beaucoup d'autres pays africains, hein, on a un gros problème. Un gros problème avec la taxation, les impôts. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que des consultants de la Banque mondiale, du FMI, aidés par les organismes des Nations Unies, ont un programme spécifique et ils encouragent à travers des réseaux un système de taxation qui tue l'entrepreneuriat, qui tue l'industrialisation. Malheureusement, comme dans beaucoup de cas, nos gouvernements ne sont pas assez clairvoyants pour voir dans les jeux que ces puissances étrangères, ces organisations dites internationales, avec leur cohorte de consultants africains, endoctrinés dans les théories libérales, mais que les autres pays qui les poussent à les implémenter en Afrique ne font pas eux-mêmes. Aujourd'hui, quand vous voyez un petit pays comme le Togo, l'impôt, les taxes sont utilisées pour tuer l'entrepreneuriat. Je dis exactement pour tuer l'entrepreneuriat parce que moi-même, je suis entrepreneur. L'État fait des lois, soit pour dire on exempte les petites entreprises, les premières années des impôts. C'est faux. Tous ceux qui ont été entrepreneurs dans ce pays savent que c'est faux. Vous devez payer un certain nombre de minimums qui est très important pour les petites entreprises qui démarrent parce qu'ils ont d'autres charges. Mais dans d'autres pays, quand on dit exemption, c'est une vraie exemption. Ce n'est pas faux. On ne ment pas. C'est une vraie exemption. Et au contraire, même pendant les 3 premières années, ces entreprises-là reçoivent des aides substantielles en termes de subventions, mais aussi en termes d'accès au conseil, à l'accompagnement par des organismes vraiment spécialisés qui font le travail de bon cœur, pas comme on voit ici chez nous. Mais je fais un peu de la divagation parce que le sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est la taxation, les impôts comme un moyen pour tuer l'activité économique dans les pays africains. Il n'y a absolument aucun moyen de développer un pays si, au fur et à mesure qu'une société grandit, on la taxe plus. Au Togo aujourd'hui, vous voyez, les gens ils se disent « Ah, Tony Viadji, il ne veut pas créer quelque chose de grand pour que l'auteur vienne complètement commencer par les harceler. Il veut faire un petit truc, il veut se cacher. Le plus petit possible, c'est mieux. » Mais comment on peut construire un pays où les forces entrepreneuriales dans ce même pays font tout pour se cacher, font tout pour pouvoir faire le plus petit possible pour ne pas être taxés ou pour ne pas être harcelés par les collecteurs d'impôts. Et il y en a partout. Une fois, j'ai écrit au gouvernement, mais pas vraiment directement, mais à travers ceux qui disent qu'ils veulent développer l'entrepreneuriat au Togo. Le système de taxation qu'on a aujourd'hui dans notre pays tue l'activité parce que on taxe l'activité. Or, dans tous les pays, on ne taxe que le bénéfice. On dit déclarer tel chiffre d'affaires et dès que vous déclarez le chiffre d'affaires, on prend une commission, on calcule un prorata sur la base, des chiffres d'affaires. Même les charges que vous déclarez, même si votre activité est négative, c'est-à-dire vous ne faites aucun profit, on utilise juste les chiffres sur l'activité pour vous taxer. Ça veut dire quoi? Quand vous taxez l'activité, vous tuez l'activité. Quand vous tuez l'activité, la société ne peut pas se développer. Dans d'autres pays, qu'est-ce qui se fait? Plus votre société grandit, moins on vous taxe. Quand vous allez en Europe aujourd'hui, la revendication des syndicats, la revendication des groupements d'intérêt, la revendication des gens dans les socialistes, c'est taxer plus les grandes entreprises. On ne taxe pas les grandes entreprises. On taxe peu les grandes entreprises pour qu'elles deviennent plus grandes. Parce que, comme j'ai toujours dit sur cette plateforme, il vaut mieux avoir une grande société. Il vaut mieux avoir une seule grande société qui emploie 1 million de personnes, 500 000 personnes, 100 000 personnes, 45 000 personnes, plutôt que d'avoir 1 million d'entreprises comme au Togo, mais qui emploient seulement une personne. Et investir des milliards dans ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus, les AGR. C'est vraiment
c'est vraiment une façon de tuer l'émergence des pays africains. C'est une tactique qui est bien rodée. Les autres ont vu dedans. Donc, pour simplifier, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que pour simplifier, plus une société grandit, moins on la taxe. Pour encourager quoi? Pour encourager l'émergence de grandes entreprises. Et dans beaucoup de pays, on ne taxe même pas. On fait tout pour taxer le moins possible les sociétés. Pour taxer quoi? Où est-ce que... Après, quand je dis tout ça, là, les gens disent, mais et l'État va avoir l'argent d'où? Mais j'ai approché les organismes de l'État, je leur dis, mais regardez ce que les autres font. On n'est pas les premiers hommes sur Terre. Le système que vous essayez de copier, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça dans l'humanité. Allez regarder ce que quand en France, en Allemagne, en Angleterre, au Japon, en Chine, partout. Mais allez voir, vous voyagez tout le temps avec des costumes et vous prenez l'avion. Est-ce que c'est juste pour acheter les parfums et les gadgets pour vos copines que vous voyagez? Non. Vous voyagez pour aller apprendre, à demander comment eux, ils arrivent à taxer, à avoir de l'argent sans taxer l'activité, sans taxer leur société pour que les sociétés meurent. Allez demander. On ne taxe, on taxe la façon de... Même le pays le plus libéral au monde, les États-Unis, les taxations viennent d'où? Mais posez-vous la question. J'ai une fois dit à l'OTR, vous voyez, pour une TPU, vous collectez à peu près 10 000 francs par an. À peu près, disons, à peu près 10 000 francs par an. Et difficilement même vous arrivez à collecter cet argent parce que vos agents sont obligés de sortir, harceler les gens et parfois on les insulte, on leur jette même des sorts, des vaudous pour qu'ils meurent pour ne pas revenir devant leur gens. Parce que les TPU ont marre des taxations. Il dit, mais voilà, il y a des TPU. Si une TPU emploie 3 personnes et les taxes, vous voyez quand vous recevez votre fiche de salaire, il y a des taxes qui sont dedans. Si vous taxez le revenu des employés, si vous taxez le revenu des employés, qu'est-ce que ça donne? Ces 3 personnes, s'ils payent 1 000 francs par mois sur leur salaire à l'État, ça donne combien? Pendant 10 mois. Pour les 3, pour chacun, ça fait 30 000. 30 000 fois 3, ça fait combien? Ça fait 90 000. Au lieu de passer plus de temps à vouloir collecter l'argent sur la taxation, sur l'activité de l'entreprise elle-même. Mais la conséquence, si vous ne commencez pas à taxer le revenu des employés, c'est que vous encouragez la formalisation de l'emploi, puisque pour pouvoir collecter cet emploi-là, pour pouvoir collecter ces revenus de 1 000 francs par mois, vous êtes obligé de forcer les sociétés à déclarer leurs employés. Et quand ils les ont déclarés, ça vous permet d'appliquer les lois concernant le revenu minimum. Quand le revenu minimum est appliqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont plus d'argent pour pouvoir acheter et l'activité augmente. C'est un cercle virtueux qui s'enclenche. C'est un cercle virtueux qui s'enclenche à partir du moment où vous refusez de taxer l'activité de l'entreprise pour pouvoir l'encourager à grandir et au contraire, vous taxez le revenu, les salaires avec un minimum de taxation. Pas beaucoup, mais pour laisser l'argent dans le circuit, pour que l'argent puisse circuler. C'est la circulation de l'argent gagné par les employés qui crée l'activité. Et non la taxation de l'activité, c'est-à-dire la productivité de l'entreprise. Et utiliser la règle ultime. Et je pense que si il faut garder une seule chose dans la tête à partir de ce poste que je suis en train de faire, c'est que plus la société grandit, taxez-la le moins possible. Pour encourager quoi? Si vous voulez moins de taxes, grandissez. Si vous voulez plus d'aide de l'État, il faut grandir. Mettez des dispositifs en place pour dire une société qui arrive à employer 10 personnes a une possibilité de recevoir des subventions de l'État à partir de tel montant et à bénéficier de tel accompagnement. Comme ça, les gens vont tout faire pour pouvoir employer 10 personnes. Et qu'est-ce qui se passe quand ils emploient 10 personnes? Au lieu de collecter 1 000 francs pour 3 personnes, vous commencez par collecter combien?
1000 francs par 10 personnes, et 10 personnes qui gagnent de l'argent, qu'est-ce que ça donne à l'économie? Ils ont la capacité d'aller au cafétéria, d'aller acheter des choses chez les commerçants. Et qu'est-ce qui se passe? L'activité des commerçants démarre, ils emploient plus de gens. C'est un cercle vertueux, engagé dans lequel il y a des gens intelligents qui aiment leur pays. Sinon, actuellement, l'OTR, les systèmes de taxation mis en place dans nos pays et encouragés par les ennemis de l'Afrique, Banque mondiale, FMI, PNUD, je ne sais pas quoi encore, les sigles Union européenne ou je ne sais pas quoi, ils font tout pour corrompre notre logiciel pour que nous prenions les mauvaises décisions qui détruisent nos pays et qui compromettent notre avenir de façon à ce qu'on ne se développe jamais. Puisqu'aujourd'hui, demandez partout au Togo, quand vous voyez un Togolais, qu'est-ce qu'il dit? Ah, Tony Viadilo, moi, vitukui, ne, otéane, le vitukuya, ne, on badon ponamo. Non, va pas ma de coucou. Les gens refusent même de créer un beau magasin, de le rendre joli, parce que quand c'est joli, quand les gens de l'hôtel viennent, ils taxent plus. Ils taxent la qualité. Ils taxent, si c'est beau, c'est grand, ils taxent pour que la personne ait mal. C'est quoi? C'est quelle sorcellerie ça? C'est quoi la logique derrière? Je nous en prie. Ce message, je le laisse ici. Mais j'espère que ce message ira jusqu'aux bonnes oreilles. Moi, j'ai parlé. Mais je pense qu'il faut que nous parlons collectivement. Si vous êtes d'accord avec ce message, faites-le parvenir à qui peut l'entendre et qui peut faire en sorte que notre pays émerge. Moi, j'ai fini par conclure. Dans ce pays, nous n'avons pas un problème de manque de compétences. Mais c'est que tous ceux qui sont compétents, tous ceux qui ont la capacité d'aider ce pays, se cachent. Un peu comme ceux qui veulent faire de grandes choses dans ce pays sont obligés de se cacher. C'est comme ça. Il faut au contraire, dans tous les pays, pour que les pays puissent émerger, il faut créer un espace sécurisé ou un espace confortable pour les gens qui ont envie de faire de grandes choses. L'État doit aimer les Togolais qui veulent faire de grandes choses. Les Togolais qui veulent explorer la Lune, qui veulent construire des industries de fabrication d'armes, qui veut construire des satellites, qui veut construire des ordinateurs, qui veut construire des panneaux solaires ici, pour construire des congélateurs, des réfrigérateurs adaptés à nos climats, et qui grandit des sociétés qui exportent partout dans le monde. Voilà l'ambition qu'on doit avoir. Et non continuer à bureaucratiser ce pays et bureaucratiser le pays pour pouvoir le nourrir avec une taxation qui tue l'activité. En résumé, ne taxez pas l'activité. Taxer le profit, taxer les salaires, taxer les employés et trouver d'autres moyens de générer l'argent. Par exemple, ce qu'on oublie, et je vais encore faire une dernière digression avant de terminer, quand vous utilisez un iPhone et un Android, le gouvernement américain perçoit beaucoup d'argent parce que c'est le gouvernement américain qui a investi dans les instituts de recherche et les universités qui ont découvert beaucoup des brevets qui sont employés dans beaucoup de technologies. Et quand vous achetez un téléphone, le fabricant paye une royalties à ces sociétés qui payent un royalties à ceux dont ils utilisent les brevets et l'État reçoit cet argent. C'est beaucoup d'argent qui rentre dans les coffres des gouvernements à partir de l'investissement dans l'innovation, dans les brevets. C'est comme ça. Et vous détenez des parts. Israël est en guerre actuellement avec Hamas et nous regrettons ce qui se passe là-bas. Mais 76% de l'économie des entreprises dans le pays est détenue par le gouvernement israélien, à travers un investissement direct, en prenant des parts dans les sociétés privées. Et non, comme on est en train de voir ici. Je nous en prie, nous sommes capables de rebondir en tant que peuple. Et la misère que nous voyons aujourd'hui dans notre pays, c'est une misère volontaire. C'est une misère que nous inflictons, si ce mot existe en français. Nous avons de l'espoir et c'est possible que nous puissions y arriver. Merci pour votre attention et votre écoute pour un message qui est très long. Bonne journée.